Namasté, bienvenue dans votre séance de Hatha Yoga. Aujourd'hui, une petite séance tout en douceur pour bien commencer l'année 2023 au cœur de l'hiver. Dans la station debout, pose les pieds, sens-toi bien ancré, répartis ton appui entre talons et doigts de pied. Libère tout ce qui est crispé dans le corps. Relâche les épaules jusqu'au bout des mains. Relâche ton bassin. La tête posée, sans tension dans le regard. Les deux bras s'éloignent confortablement du buste. En ouverture des mains, place l'ouverture des épaules. Reste bien aux omoplates. Donne-toi de vivre la respiration complète. 3 à 4 mouvements amples, profonds. Allonge le mouvement de ton expiration. Laisse bien venir celui de l'inspiration. À chaque longueur d'expire, il y a le relâchement dans tout l'avant du buste. À chaque inspiration, sens-toi comme déployé. Toute la partie ventrale, costale, pectorale en mouvement. À la fin, retrouve le mouvement tout naturel. On va contracter fessiers. Dirigez la paume vers l'arrière. Dirigez les deux mains à l'arrière-bassin avec main gauche qui s'engage au poignet droit. Elle tient le poignet. Maintiens cette tenue. Lâche tout doucement les bras, relâche tes épaules. Sur une longueur d'expire, vers la droite, pivote le corps très subtilement. Ne force rien. Maintiens bien les tensions réparties. Accueille l'étirement agréable du triceps à gauche. Tout le haut du bras. Et sur une inspire, reviens dans l'axe. Directement à l'expire, les mains reviennent. Décontracte bassin. On replace en ouverture. Paume, bras, épaules. Et fermeture en contractant fessiers. Paume regarde à l'arrière, dirige les mains. Cette fois-ci, main droite s'engage au poignet gauche. Prends le temps de lâcher tes bras jusqu'aux épaules. Et la prochaine inspire. Expire à gauche. Petite rotation du corps, de la colonne. Garde les tensions réparties. Retour avec l'inspire. À l'expire, les deux mains reviennent. Relâche ton bassin. Relâche bien les bras. On va se placer avec une distance plus grande dans l'espace des pieds. Assise du bassin, on efface sa cambrure. On fléchit légèrement les jambes. N'avance pas tes genoux à l'avant des pieds. Sens-toi bien, une posture de cavalière, cavalier. Et on retrouve l'ouverture, mains, bras. Cette fois-ci, avec la prochaine inspire, les mains s'élèvent au-delà des épaules. Respire en trouvant ton ouverture. Sens-toi bien dans la partie costale. Sur la longueur de l'expire, en convergence, les mains arrivent là-haut. Reste bien dans le dos, la nuque. Donne-toi d'inspirer. Contact des mains ensemble. Expire.
Les deux mains viennent au niveau du buste. On s'arrête au centre poitrine, légèrement au-dessus de l'estomac. En éloignant les épaules du cou, accueille une pression, presse légèrement les mains l'une dans l'autre. Pas de crispation au cou, sans le tonus pectoral. Dorsal aussi. Les muscles biceps et triceps en même temps, renforcés. Et on va déjà défaire la pression des mains. La prochaine inspire, à partir de là, retrouve l'élévation. Expire, déploie tout autour de toi. À la toute fin, les bras et les mains se relâchent. Prends le temps sur une longueur d'expire de ramener les jambes et de détendre le bassin. On ne reste pas assis dans le bassin. Petit mouvement latéral. À partir de là, les pieds reviennent ensemble. On va accueillir la posture de l'aigle. Soit on garde les pieds ensemble. Si ça se place, pas de problème aux chevilles ou aux genoux. Engage en trouvant l'appui à droite. Engage le pied gauche à l'extérieur du pied droit. En ouverture des deux bras, amène-les ensemble avec cette fois-ci bras droit au-dessus de bras gauche. On fléchit les coudes, on élève les mains, la paume de la main gauche regarde à droite, la paume de la main droite regarde à gauche. Et toi, regarde au travers des mains. Paume à paume, même si les mains sont décalées. Déploie dans l'aigle, déploie les bras, retrouve ton ouverture, ramène pied gauche à sa place, les deux mains relâchées. Allez, donne-toi d'accueillir les sensations. Forte ouverture au niveau dorsal, une grande fermeture au niveau pectoral. Et on continue. Soit tu maintiens l'appui des deux pieds, s'il n'y a pas de souci aux genoux. Cheville, engage pied droit à l'extérieur du pied gauche. En ouverture des bras, on les dirige ensemble. Cette fois-ci, bras gauche sur bras droit. En pliant les coudes, élève les mains. Viens caler les mains ensemble. Paume de la main droite regarde à gauche. Paume de la main gauche regarde à droite. Autrement dit, paume à paume. Et de nouveau, on déploie. Déploie dans l'aigle. Retrouve l'appui des deux pieds. Et bravo! Relâche les mains et les poignets. Relâche les coudes et les épaules, l'ensemble bras. Si on a besoin, on secoue un petit peu les mains. Une situation qui aide à évacuer l'encrassement au niveau des bronches. On va terminer avec une posture de triangle en ouverture latérale des jambes. Dans le triangle, on peut placer la longueur d'une jambe. On va voir par rapport à l'ouverture des pieds, on va voir ce que ça donne. Prépare la posture de guerrière, guerrier, en pliant plusieurs fois la jambe droite. On peut même commencer petit et peu à peu intensifier son mouvement. L'idée, c'est d'avoir, vous pouvez vérifier, le genou dans l'axe du pied, pas à l'intérieur du pied.
Donc si votre genou se place à l'intérieur du pied, ça veut dire que le pied est trop ouvert, il faut légèrement le refermer. Continue, c'est comme une respiration pour l'articulation du genou. Attention, on ne déplace pas son appui totalement à droite, on maintient une sensation d'ancrage des deux pieds. À la fin, reviens un instant jambes tendues. Contracte fessiers, les deux bras latéralement placés. Une belle respiration dans ton ouverture. Si les épaules sont trop près des oreilles, tu les descends légèrement. Rotation des coudes. Prochaine inspire. Expire, pivote les coudes, paume, regarde la terre. Prochaine inspire, étire les doigts sans forcer les poignets. Prochaine expire en même temps. Plie jambe droite, regarde à droite. Maintiens l'effort, respire, lance le regard au-delà de la main, dans la direction indiquée par les doigts. Plus l'effort se fait sentir, plus tu allonges l'expire, bien laisser circuler à l'inspiration. La prochaine inspiration, tête revient, paume regarde à l'avant, expire, tout revient. En relâchant les bras, les mains, on va se préparer à gauche. Quelques mouvements. Allez, on commence petit. On vérifie qu'on soit bien au niveau du genou, bien plié dans l'axe du pied. Si ça n'est pas le cas, on modifie l'ouverture du pied, plus ou moins. Le mouvement est très intéressant pour libérer certaines tensions dans l'articulation, mais aussi certaines toxines. L'assouplissement de l'articulation du genou, de la hanche. Tout à l'heure dans la tenue, ce sera le renforcement. Toujours la complémentarité entre assouplissement et renforcement. Reviens un instant, jambes tendues. Contracte fessiers. Accueille l'ouverture de tes bras. Prochaine inspire. Expire en rotation des coudes. Paume regarde la terre. Prochaine inspire. Attention à l'expire. Plie en même temps jambe gauche, regarde à gauche. Respire dans ton effort. La symbolique. Attention, ne cassez pas les poignets. On étire les doigts, voilà, les poignets alignés. La symbolique de la guerrière, du guerrier, ce n'est pas de nuire, mais bien de vivre la détermination, la volonté. Expérimente tout ça dans le lâcher-prise. La prochaine inspire revient, la prochaine expire tout revient et on va ramener les pieds. Donne-toi toujours un temps pour accueillir les sensations après la posture. Et nous continuons avec un mouvement régulier, lancinant. On va travailler l'équilibre, l'assouplissement et en même temps le renforcement. Place-toi à l'arrière de ton tapis. Les pieds rapprochés ensemble.
Engage. Pied gauche devant. Arrange-toi pour bien garder le bassin dans l'axe du buste. Il va y avoir un petit balancement dans un pied et dans l'autre. Ne pivote pas ton bassin à droite. Pour l'instant, trouve l'appui des deux pieds. Contracte fessier. Avance les mains. Dirige l'appui dans ton pied devant. Plie un tout petit peu la jambe devant et tu reviens. Cette fois-ci, plie la jambe derrière, les mains légèrement à l'arrière et on revient à l'avant. Alors on va faire ce mouvement plusieurs fois. À chaque inspiration, trouve l'appui du pied devant, plie un petit peu ta jambe, élève les mains à chaque fois un peu plus. À chaque expiration, trouve l'appui du pied à l'arrière. Plie un peu ta jambe derrière. N'hésite pas à décoller le pied devant. On se donne encore, à partir de là, chacun, chacune, au moins 3 mouvements pour trouver sa grande élévation. Et comme une symbolique, on va chercher à l'arrière l'énergie du passé comme un soutien, sans rester dessus. Vivre l'instant présent et aller de l'avant. Allez, la dernière fois, ensemble, on élève les mains, bras à hauteur des oreilles et on respire dans cette élévation. Le retour, cette fois-ci les bras latéralement placés. Repose les pieds, ramène ensemble les pieds. On ramène donc bien les deux pieds ensemble. On se donne d'accueillir les sensations. Et cette fois-ci, pied droit s'engage à l'avant. Donne-toi un temps pour bien trouver l'appui des deux pieds. On contracte légèrement fessier en pliant la jambe devant. Trouve ton appui dans le pied à l'avant. Les mains s'élèvent un peu et on vient à l'arrière. Donc à chaque inspire, on trouve l'appui du pied devant. On élève les mains. À chaque expire, on vient à l'arrière, les mains légèrement à l'arrière. Sens-toi tonique dans le bassin. Ne crispe pas les pieds. Sens-toi mobile dans les épaules. Continue à ton rythme ce mouvement régulier, lancinant. On commence d'aller dans sa grande élévation. Et ensemble, on y va une dernière fois. Et cette fois-ci, on maintient. Respire dans ton étirement. Bras à hauteur des oreilles. Et le retour, les deux bras latéralement placés. Les deux pieds reviennent ensemble. Donne-toi de retrouver la posture de départ. L'ancrage et l'élévation. Laisse le calme circuler dans ta posture debout. Sens-toi tonique et comme une détente.
dans l'ensemble du corps. On termine dans la position assise, celle que tu souhaites, en tailleur, avec ou sans coussin. Sur une chaise, ça peut aussi être bien. L'essentiel, c'est de bien te poser dans ton bassin. Ni trop cambré, ni basculé. De sentir la colonne agréablement érigée, sans forcer le buste. La tête posée, le bout des index et les pouces se relient ensemble. Les paupières baissées ou agréablement fermées. Replace comme au tout début le mouvement complet de la respiration. C'est toujours en fonction de ta capacité à respirer. Allonge sans forcer le mouvement de l'expiration. Laisse venir celui de l'inspiration. Donne-toi encore 4 à 5 mouvements. L'intention placée donc sur l'expiration allonge ce mouvement, relâche bien l'ensemble ventral, costal et pectoral. L'inspiration vient, laisse-la bien venir. Avec elle, accueille le déploiement. Sur la longueur d'expire, on fait sortir l'air vicié. En laissant venir l'inspiration, laisse-toi remplir d'oxygène. L'échange entre le relâchement et le déploiement. Le fait de vider, le fait de remplir. Comme une complémentarité également entre le mouvement et le non-mouvement. Et on va vivre l'ouverture des mains et la jonction, geste du salut. Un salut que tu t'accordes pour toi-même, tout ce que tu as vécu pendant cette petite séance. Pour toi. Et un salut pour l'autre, on se salue avec Namasté. Namasté. Merci.